Conférence de Monseigneur Tessier, archevêque d'Alger, sur l'émir Abdel-Kader à l'Institut du monde arabe. Préambule, ma découverte de l'émir. Je vis depuis plus de 70 ans en Algérie et ma recherche personnelle a toujours été de découvrir comment, dans mon identité de chrétien, je pouvais aussi rejoindre l'identité de mes partenaires musulmans algériens et communier à leur propre tradition spirituelle. Les deux univers culturels et religieux du christianisme et de l'islam ont trop souvent vécu dans l'ignorance réciproque, voire dans l'hostilité. Il me semble que dans le monde contemporain, et particulièrement pour les chrétiens après le Concile Vatican II, nous sommes appelés les uns et les autres à chercher les voies du respect et de la communication des expériences religieuses plutôt que celles de l'affrontement, du mépris ou de l'ignorance. C'est dans cette conviction que j'ai découvert, dans les circonstances que j'évoquerai par la suite, la haute figure humaine et spirituelle de l'émir Abdel-Kader. Et le message de vie de l'émir m'a semblé incarner pour moi et pour beaucoup de chrétiens une vie croyante, susceptible de nous permettre de comprendre et de respecter le patrimoine religieux de l'islam, et particulièrement de l'islam algérien. Si j'ai choisi de mieux connaître l'émir pendant toutes ces années, c'est donc parce qu'à travers la figure de l'émir, un chrétien peut communier à ce que vit un croyant musulman dans sa recherche de Dieu et dans son engagement pour l'homme. Mon premier intérêt pour l'émir Abdel-Kader fut lié à une demande qui me fut faite par M. Jacques Chevalier, ancien maire d'Alger, avec lequel j'avais des liens familiaux. Jacques Chevalier avait obtenu des héritiers du général Boissonnet, l'officier français chargé de la garde de l'émir à Amboise, un ensemble de documents concernant l'histoire de l'Algérie. Sachant que j'avais la connaissance de l'écriture ancienne de l'arabe, il m'a donc demandé un jour, vers 1967, de venir étudier ces documents. J'y trouvais plusieurs lettres écrites par l'émir Abdel-Kader, mais aussi un manuscrit alors inédit. On lit en note Muzakkarat el-Amir Abdel-Kader Sirat Zatiya, 1846, édité par Mohamed al-Sahir Ben Nani, Mahfouz Smati Mohamed al-Salih Ladjoun, Dar el-Umma, Alger, première édition 1994. 250 pages, traduction partielle en français par les mêmes auteurs. Fin de note. Le document original était présenté par une note portant la mention Histoire de l'émir Abdel-Kader, copie du manuscrit de Sid el-Hadj Mustafa Ben Tami, faite en partie de la main de l'émir en 1849. De fait, l'étude des écritures du document prouvait que la partie centrale du texte, concernant directement la vie de l'émir, avait été écrite de la main même de l'émir, ce qui lui donnait une valeur particulière. C'est pourquoi ce texte fut finalement publié partiellement en français sous le titre Traduction Ben Mansour, l'émir Abdel-Kader, autobiographie, Dialogue Édition, Paris 1995. J'avais d'abord rédigé une note synthétique sur le contenu du document. Jacques Chevalier l'a remise avec le manuscrit à la Bibliothèque nationale algérienne. M. Abdelmajid Méziane, quand il fut ministre de la Culture, fit faire d'abord une impression photogravée de ce manuscrit, SNED 1983, puis une édition complète du texte présenté en écriture arabe actuelle. Les trois universitaires algériens qui avaient publié l'original en arabe, Ben Nani, Smati Al-Joun, publièrent par la suite une traduction partielle en français. Autobiographie Dar el-Umma, Alger 1997. De mon côté, je publiais, traduisais et commentais pour Islamo Christiana
la revue de l'Institut pontifical d'études arabes de Rome, la 6e partie de ce document qui concernait la relation islamo-chrétienne. J'ai eu ensuite la chance de découvrir dans les archives de l'archevêché d'Alger une lettre inédite de l'émir dont le contenu était particulièrement significatif. Bien que bref, ce document a approfondi mon admiration pour la pensée de l'émir. J'en donne ici la traduction, car ce texte m'a conduit par la suite à étudier plus profondément toute la vie et l'œuvre de l'émir pour en recevoir les messages. Citation. Ce que nous avons fait de bien avec les chrétiens, nous nous devions de le faire par fidélité à la loi musulmane et pour respecter les droits de l'humanité. Huquq al-Insaniya. Car toutes les créatures sont la famille de Dieu, et les plus aimés de Dieu sont ceux qui sont les plus utiles à sa famille. Toutes les religions apportées par les prophètes depuis Adam jusqu'à Mohammed reposent sur 2 principes, l'exaltation du Dieu très haut et la compassion pour ses créatures. Point de suspension, fin de citation. Ce document fut ensuite connu par le grand public grâce à sa publication dans le livre de Boualem Bessaïh, L'émir Abdelkader de Louis-Philippe à Napoléon III, Alger, aux éditions ANEP, 1997, pages 218 à 220. Le 3e document qui devait me conduire à approfondir mon étude du message de l'émir et à le faire connaître fut la publication en 1982 par Michel Chodkiewicz de son ouvrage intitulé Abdelkader, écrit spirituel. L'auteur traduisait dans cet ouvrage quelques-uns des passages essentiels du grand traité mystique de l'émir, habituellement désigné sous le nom de Kitab el-Mawaqif, c'est-à-dire le livre des haltes ou des étapes. La profondeur des méditations de l'émir présentées par Chodkiewicz me conduisit à travailler ces mawaqif qui, à l'époque, n'avaient pas encore été traduites intégralement en français. Je publiais la traduction commentée de la première mawaqif dans la revue Les Études arabes de l'Institut pontifical d'études arabes de Rome. Ce texte m'avait frappé, car il présentait dans son premier chapitre le thème, citation, « Vous avez dans l'envoyé de Dieu un exemple excellent. Inna lakum fi rasulillah uswatun hasana. » Je trouvais là, dans ce texte, une phrase qui, pour un chrétien, renvoyait aux souffrances mêmes du Christ, dans sa passion. Citation, « Vous l'avez persécuté et il a pardonné. » Confère Luc chapitre 23, verset 34.